Salut à tous, allez un petit marché parler. Alors le micro marche pas très bien et en plus j'ai toujours la voix enrouée mais bon, on va y arriver. Alors là je suis à Paris, je vais à un séminaire en fait, c'est le deuxième jour, un séminaire qui est fait par des médecins, qui est sur le mouvement dans les maladies, notamment donc dans les maladies chroniques. Alors je voulais vous en parler parce que moi ce séminaire il m'a vraiment interpellée dans la notion de mouvement. C'est ce que j'utilise aussi, mais là je trouve que c'est super bien expliqué. Et alors en fait, on parle de mouvement comme loi universelle et inaltérable, et justement comment elle va agir pour traiter des pathologies. Ah, sympa le quartier. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà. Donc, par rapport à ça, la loi, il y a la loi du mouvement qui existe et il y a la loi de la pesanteur. En fait, la loi de la pesanteur, c'est grâce à la loi de la pesanteur, c'est grâce à la façon dont nous allons contrer la loi de la pesanteur que nous allons créer la condition de mouvement. Et c'est pour ça que nous avons des os qui sont solides, des muscles qui sont en pleine vitalité, parce que nous allons contrer de la loi de la pesanteur. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les spationautes, en fait, quand ils reviennent de l'espace. Il y a une perte osseuse, une perte de la musculature, une diminution du système cardiovasculaire, et également ils ont des modifications dans leur comportement. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que ça agit à plusieurs niveaux. Donc cette loi du mouvement, elle est inaltérable, elle va dans le sens du cycle de la vie, elle va dans le sens de processus de la création. Et vous allez me dire, mais quel est le rapport dans les maladies ? Alors le truc, c'est que avant, l'homme était obligé de tout le temps se mouvoir justement pour résister au danger, pour pas se faire bouffer en fait. Il y a très longtemps. Aujourd'hui, tu peux rester assis dans ton salon, tu peux passer ton temps à regarder la télé si tu veux, il n'y a plus de danger à ce que tu restes assis. Mais le problème, c'est qu'on rentre dans ce qu'on appelle la sédentarité, et au final, on se rend compte que c'est beaucoup plus grave, et que ça va tendance à aggraver la maladie, la pathologie, avec un risque de mortalité beaucoup plus élevé. Donc, finalement, on a besoin de mouvement. Il y a une étude qui est parue même en 2008. Alors ça m'a fait marrer cette étude-là aussi. Ils ont fait toute une étude pour se rendre compte qu'en fait que les diabétiques de type 2, quand on leur faisait faire des exercices physiques, notamment des exercices de résistance et d'endurance, ils avaient une diminution de l'hémoglobine glyquée. Vous savez, c'est donc cette fameuse protéine qui mesure quand ils se piquent en fait. Donc ils se sont rendus compte de ça, que le mouvement en fait réduisait le diabète. Ok, c'est cool. On l'a de façon scientifique. Donc tout ça pour vous dire que finalement, quelle que soit la maladie, moi en tant que naturopathe, j'accompagne des gens. Enfin, mon boulot, c'est d'accompagner des gens qui ont une pathologie qui va être plutôt chronique, inflammatoire. Je vais les aider à se libérer de la douleur et de l'inflammation. Mais c'est valable pour n'importe quelle pathologie. Il va falloir, la première thérapie, c'est de se mettre en mouvement. C'est la première thérapie, se mettre en mouvement. Remettre le mouvement dans ta vie. Comment on fait ça ? Eh bien, effectivement, ça va passer par l'exercice physique, mais peut-être que vous en faites déjà. Mais c'est surtout commencer par comprendre que s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Dès qu'il n'y a pas de mouvement, le sang ne circule plus, on meurt. Ça nécessite aussi, ça va dans le sens du cycle de la vie, dans le sens du changement. Le processus dans la vie, c'est une alternance ininterrompue de vie et de mort. Il n'y a qu'à regarder la nature. Et donc, tout est changement. Ça veut dire aussi que si tout est changement, ce n'est pas pour ne plus être le changement. C'est pour devenir ce qui n'est pas encore. Et tu vois, c'est ce que je fais dans mes accompagnements, en fait. C'est que j'aide la personne, tout en se libérant de la douleur et de l'inflammation, j'aide la personne à devenir celle qu'elle n'est pas encore. Ça, c'est hyper important. Donc, ça veut dire qu'il va falloir opérer des changements. Quand tu as une pathologie, je suis désolée, je tutoie encore. Quand tu as une pathologie, il va falloir opérer des changements, mais pas que physiques. Il va falloir opérer des changements au niveau de ta parole, au niveau de tes émotions et au niveau de tes pensées.
Comment tu fais ça? Ça veut dire aussi que tu acceptes de faire peut-être des choses que tu ne faisais pas avant, de sortir de ta zone de confort, d'aller voir des choses peut-être que tu ne connais pas. Et si tu n'y arrives pas, c'est de te faire aider en fait. Te faire aider par... Il y a plein de thérapeutes maintenant qui aident. Il y a des médecins, il y a plein de gens peuvent t'apporter ce dont tu as besoin. Moi, je propose des accompagnements qui sont sur 3 mois maintenant, où c'est vraiment du sur-mesure, c'est du coaching, de l'accompagnement. Et ça, c'est bien parce qu'on se concentre vraiment pendant 3 mois là-dessus pour opérer les changements. Ça veut pas dire changer de vie, forcément. Hein. Ça peut être simplement changer ta vision des choses. Mais de là va découler, en fait, d'aller vers ce que tu es, vers ce que tu as envie, en fait, vers un bien-être et simplement vivre dans les meilleures conditions qui soient pour toi. Voilà, d'ailleurs, je remets, comme d'habitude, je remets le petit formulaire, en fait, sous la vidéo. Si ça t'intéresse, tu vas le remplir et puis je te rappelle pour qu'on en discute. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un très bon dimanche et puis prenez soin de vous et n'oubliez pas, le mouvement, c'est la vie. Bye bye.